Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Pierre et Arnaud de tuneron.com. Dans cette vidéo, on va répondre à la question comment devenir digital nomade, et pour cela, on va vous présenter chacun tour à tour nos parcours, notre expérience en tant que digital nomade maintenant depuis plusieurs années, et on va vous partager bien sûr les avantages comme les inconvénients. Donc Arnaud, est-ce que tu peux nous dire toi quel est ton parcours en tant que digital nomade et quels sont les inconvénients que tu as pu rencontrer? Yes, super. Si tu permets, Pierre, juste avant de répondre à cette question, je vais déjà définir, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que d'être digital nomade. Donc, qu'est-ce qu'un digital nomade ou une digital nomade? C'est tout simplement quelqu'un en fait qui va voyager partout, on va dire, à travers le monde, qui a cette liberté justement de voyager et en même temps pouvoir travailler. Donc, pouvoir justement avoir soit un job ou un business qui va lui permettre de travailler où est-ce qu'il le veut, quand il le veut, et de générer justement des revenus à l'autre bout du monde tant qu'il a une connexion Wi-Fi. Donc, pour ma part, j'étais étudiant donc il y a cela encore 2 ans, et donc je me suis très rapidement lancé dans tout ce qui est business en ligne, tunnel de vente donc avec Pierre. Donc on a énormément voyagé, on a été à Marrakech, on a été à Dubaï ensemble, et à chaque fois en fait ce qui est dingue, c'est qu'on a juste besoin de notre valise entre guillemets, notre ordinateur portable qui est notre business, et d'avoir un accès à internet. Donc voilà, franchement c'est de super expériences à chaque fois, de super rencontres. Donc les avantages que moi je vois tout d'abord, c'est vraiment les rencontres qu'on fait en voyage, et surtout aussi que ça va élargir votre esprit. Vous allez vraiment pouvoir voir de nouvelles tendances. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans le e-commerce, vous allez pouvoir aller je sais pas, sur les États-Unis et cerner de nouvelles tendances que vous allez pouvoir après mettre en place dans un nouvel e-commerce, par exemple dans votre nouveau business en ligne en Europe. Donc vraiment, vous allez pouvoir vraiment élargir vos horizons en voyageant, et c'est vraiment pour moi l'avantage numéro 1. Ensuite, Pierre, est-ce que tu vois un second avantage? Le deuxième avantage, bien sûr, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir faire des rencontres, s'inspirer également de l'environnement où on va être, et également de pouvoir voyager, et donc de découvrir de nouvelles cultures également. Moi, c'était aussi pour ça que j'ai décidé de voyager, notamment mon premier voyage. Pour vous situer un petit peu les endroits que j'ai fait en tant que digital nomade, ça a été Bali, ça a été également la Thaïlande, ça a été le Mexique, ça a été les États-Unis, Marrakech, Dubaï, et maintenant aussi l'Espagne, où ça fait quasiment 9 mois que je suis digital nomade. J'ai fait toute l'Espagne, et ça m'a permis vraiment de découvrir de nombreuses villes. Également, j'adore tout ce qui va être la photo, la vidéo, donc pouvoir faire des vidéos dans des endroits inspirants, faire des photos donc autour du monde, pouvoir inspirer également d'autres personnes avec ces photos à voyager, à entreprendre. Donc je trouve ça juste génial. Alors on a parlé des avantages, mais Arnaud, j'aimerais te demander, toi, quels ont été les inconvénients que tu as eu dans ton expérience de digital nomade? Ce qui peut être un peu perturbant au début, c'est vraiment la faculté d'adaptation. Donc quand vous arrivez dans un endroit, il va falloir trouver un bon spot, pourquoi pas un espace de coworking. Il y a toujours des bons spots dans les villes justement pour être au maximum de sa productivité, avoir une bonne connexion ici. Il y a des endroits où forcément, et c'est un peu plus compliqué et plus galère de pouvoir travailler. Par exemple, je vous fais le parallèle, il y a quelques jours j'étais à Marrakech, et c'est vrai que c'était un peu compliqué là où j'étais de pouvoir par exemple uploader des vidéos, uploader des fichiers, etc. qui étaient un peu lourds. Donc ça peut être un inconvénient. Et ensuite, le deuxième inconvénient que je vois, c'est surtout quand on bouge trop, on n'arrive pas vraiment à avoir un réel endroit où on peut être focus. Et souvent, on rencontre encore une fois de nouvelles personnes, et c'est paradoxal parce que forcément rencontrer de nouvelles personnes c'est toujours bon, mais à force de trop voir de monde, au final on est un peu moins focus sur son business, et en général on a moins de résultats. Donc voilà les deux inconvénients que je vois, Pierre. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que je me souviens à Bali, c'était compliqué quand je visitais des îles, tout ça, d'avoir un bon réseau, une bonne connexion. Donc des fois je pouvais perdre des journées comme ça où j'arrivais pas à me connecter à internet. Également le fait aussi de trop voyager, pour moi j'avais ce sentiment un petit peu de je n'ai pas de chez moi, je suis un peu SDF, sans domicile fixe. Parfois quand on me demandait mais tu habites où, je disais j'habite dans l'avion parce que j'étais tout le temps dans un avion pour changer de pays, ou alors dans des bus pour changer d'endroit, etc. C'est vrai que des fois on a ce sentiment, notamment quand on rentre de voyage. Parfois je rentrais un petit peu en France pour faire quelques jours, quelques semaines, notamment chez mes parents, puisque j'avais plus de logement fixe, je payais plus de loyer quand je revenais, mais il manquait ce sentiment d'avoir un chez soi. Et comme dit Orelsan dans sa chanson, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. C'est un petit peu cette même sensation là d'avoir un chez soi, d'avoir aussi ses petites habitudes, parce que c'est vrai qu'on peut perdre ses repères aussi en voyage. On peut pas par exemple avoir son bureau, son petit setup, sa petite machine à café quand on change de Airbnb ou d'hôtel. Il faut toujours se réadapter, retrouver où sont les objets, où sont les choses, se refaire des nouvelles habitudes. Donc c'est vraiment tout un travail psychologique, un petit peu de constance, également de la rigueur pour toujours se réadapter à son environnement. Mais en tout cas, si aujourd'hui je devais choisir entre
une vie un petit peu classique, c'est-à-dire avoir son bureau, etc., rester tout le temps au même endroit, et la vie de digital nomade, je choisirais bien sûr la vie digital nomade parce que j'ai vraiment ces valeurs de liberté. Et j'ai aussi la chance aujourd'hui, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous avez des enfants, voilà, que ça peut être un peu plus compliqué pour vous de voyager. C'est vrai que nous, on a la chance pour l'instant, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais on profite le fait de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être marié encore, d'avoir des obligations, etc., de voyager un maximum. Et peut-être que d'ici quelques années, quand on aura des enfants, quand on sera marié avec une maison, etc., quand on aura construit par exemple une villa, une maison, on voyagera peut-être moins souvent. Mais en tout cas, voilà, je pense que si vous êtes jeune et que vous avez la possibilité de voyager, c'est vraiment une très très belle expérience. Et notamment si vous avez un business qui vous permet, comme nous, de travailler uniquement avec son ordinateur, son téléphone et une connexion internet. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs, avec ce qui se passe, avec le Covid, etc., beaucoup de gens sont en télétravail et je pense qu'il y a beaucoup de gens, des salariés, qui peuvent, peut-être que vous êtes salarié et que vous nous regardez aujourd'hui, je pense que vous pouvez même développer une activité complémentaire sur le côté et voyager tout en travaillant. Et d'ailleurs, Pierre, ça m'amène sur une question. Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir digital nomade? Alors, pour moi, oui, on peut tous devenir digital nomade. Après, c'est selon aussi notre personnalité, je pense. C'est vrai que si on est très introverti, etc., qu'on va pas vers les autres, parce qu'en voyage, voilà, si vous pouvez voyager seul ou avec des amis. Moi, personnellement, j'ai toujours voyagé avec d'autres personnes également, d'autres digital nomades. Donc, ça a été un peu plus simple. Mais c'est vrai que si on part tout seul et qu'on n'a pas forcément, qu'on n'est pas forcément à même à aller vers les autres, etc., on peut très vite se retrouver très seul. Donc, c'est pas forcément ça le but. Le but, c'est de faire vraiment des rencontres ou d'être avec d'autres personnes digital nomades pour pouvoir profiter ensemble. Également, une chose qui peut être assez difficile en tant que digital nomade, ça va être par exemple, si je prends mon exemple à Bali, on était dans un super beau cadre, etc. Il y avait plein de choses à faire. On pouvait très vite se retrouver soit à voyager toute la journée, à faire beaucoup d'activités, mais du coup on délaissait son travail, ou soit à rester toute la journée au coworking et finalement pas profiter de l'endroit. Donc c'est vraiment à vous après de faire un compromis entre, par exemple, moi ce que je faisais, c'est que je bossais, je me levais tôt le matin, je bossais toute la matinée et l'après-midi je profitais. Je coupais tout, je faisais des photos, je visitais des endroits, etc. Je faisais des excursions. Et du coup voilà, le fait d'avoir cette rigueur-là, encore une fois, c'est ce qui va vous permettre à la fois de profiter, mais à la fois de travailler. On n'est pas en vacances comme des personnes qui prennent des vacances et qui sont là vraiment pour profiter. En digital nomade, on a quand même notre business à faire tourner, on a des clients à appeler, on a peut-être des vidéos à tourner, des coachings, des choses à faire, appeler des clients, gérer son équipe, et donc ça demande quand même pas mal de temps. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette rigueur et cette organisation. Et j'aimerais également vous partager un site qui va vous permettre, si vous souhaitez devenir digital nomade mais que vous ne savez pas encore quelle destination choisir, il y a un site qui est super pour ça, ça s'appelle nomadlist.com. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir. Et ça va vous situer en fait à peu près les budgets à avoir pour chacun des pays, les villes où il y a des bonnes connexions internet, à peu près la température, etc. Donc ça va vous donner énormément d'informations par pays et par ville. Donc je vous recommande de regarder ça avant votre voyage. Renseignez-vous également bien sûr sur tout ce qui va être les visas, etc. S'il faut des visas, notamment en période de Covid, il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué de voyager. Mais en tout cas voilà, moi si je devais mettre une conclusion, et je pense que tu es d'accord également, c'est que si vous pouvez le faire, faites-le vraiment, c'est une expérience incroyable. Et d'ailleurs, si vous likez cette vidéo, vous recevrez directement chez vous un billet pour Bali envoyé spécialement par Pierre Janon. Yes. non, pour être plus sérieux, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aidera pour le référencement de cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter si vous avez déjà été digital nomade ou si vous souhaitez le devenir, quelle destination vous ferait plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne où on partage d'autres contenus par rapport au business en ligne, par rapport au mode de vie digital nomade, par rapport au marketing également. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On a pris énormément de plaisir à vous partager celle-ci. À très bientôt. Ciao.